Sitôt, les 60 jours de grâce offerts par Trump à Tebboune. Écoulé, une panique médiatique s'est emparée de la presse marocaine. Pris de court, les éditorialistes ont dégainé en direction d'Alger, puis, sans transition, se sont tournés vers Tunis, lui reprochant son manque d'enthousiasme à rallumer le feu d'une réconciliation qu'elle n'a jamais sollicitée. Une cacophonie de reproches, symptôme flagrant d'un désarroi diplomatique mal dissimulé. Depuis la capitale marocaine Marzouki, sans détour ni nuance, s'est posé en prophète de la révolution, appelant à faire tomber les régimes en Algérie et en Égypte, tout en s'abstenant, bien sûr, de toucher au Maroc, qu'il encense soudainement comme un exemple de démocratie. Un oubli fort commode qui en dit long. Mais derrière cette sortie enflammée d'un personnage marginalisé et décrié, se cache une mise en scène bien orchestrée. Son invitation n'était pas un hasard, mais bien une pièce dans le puzzle d'une stratégie délibérée. Rabat n'a pas simplement déroulé le tapis rouge par hospitalité, c'était une opération soigneusement calculée pour semer le trouble chez les voisins et s'immiscer sans masque dans leurs affaires internes, fidèle à une ligne politique désormais assumée par le Magzen. Le chaos ambiant dans les rangs du Magzen, mis à nu par ses propres contradictions, ne fait que renforcer une évidence que le monde entier observe. L'Algérie ne tire pas sa puissance de discours creux ou de manœuvres douteuses, mais bien d'un socle inébranlable, celui d'un peuple debout, fier de son passé, et résolu à défendre sa dignité nationale. C'est une force brute, indomptable, qui ne se négocie ni ne recule quand il est question de souveraineté. Et peu importe qui tente de faire pression, qu'il s'agisse d'un individu influent ou même d'une puissance mondiale comme les États-Unis, la position de l'Algérie reste immuable. Ses principes ne sont pas à vendre, pas plus qu'ils ne vacillent sous l'effet de l'intimidation. L'indépendance pour Alger n'est pas un mot, c'est une ligne de conduite. Quand certains pensaient pouvoir relancer les ponts en réclamant un délai pour la réconciliation à Alger, elle a répondu avec une clarté tranchante, comme l'acier inutile de gaspiller son souffle pour évoquer le Maroc. Pas de débat, pas de révision, et certainement pas de négociation. Toute tentative d'imposer une influence ou de dicter l'orientation diplomatique de l'Algérie a été sèchement balayée. Rejeter le compromis n'est pas un caprice, c'est une ligne de conduite dictée par un principe non négociable, la souveraineté. L'Algérie a déclaré sans détour que personne, pas même Washington avec tout son poids, n'a le droit de se mêler de ses décisions concernant le Magzen. Sa politique étrangère ne se brade pas. Et pourtant, ce refus catégorique ne vient pas d'une hostilité envers le peuple marocain. Bien au contraire. Entre les Algériens et les Marocains, c'est une fraternité ancienne, forgée par l'histoire et la terre partagée. Mais ce que fait le Magzen, saper la stabilité, tenter d'éroder l'unité intérieure d'un voisin, rend impossible tout pas en avant. L'Algérie ne tendra pas la main à celui qui plante des couteaux dans son dos. Lorsque la machine médiatique du Magzen s'emballe jusqu'à viser la Tunisie, un pays pourtant lié à lui par les liens du sang et de l'histoire, on comprend à quel point ce régime est acculé. Il en est réduit à faire parler des figures usées, rejetées par leur propre peuple, comme cet ex-président tunisien, que certains qualifient à peine d'un nom, tant son accession au pouvoir semble le fruit d'un hasard politique, et dont l'ombre, dit-on, obéit plus à des intérêts étrangers qu'à une volonté nationale. Mais ne nous y trompons pas, ce n'était pas une invitation fortuite. Ce théâtre diplomatique avait tout d'un coup monté en coulisses par les services secrets marocains. Le scénario, une double offensive verbale contre Alger et Tunis. Et dans ce rôle taillé sur mesure, le pion en question n'a pas hésité à lancer une insulte d'une rare grossièreté en traitant le président tunisien actuel de parfait inconnu, un affront direct à la souveraineté d'un État frère
et à la légitimité de son peuple. Ce genre de manœuvre, aussi grossière qu'incohérente, révèle une chose, la boussole politique du Magzen est complètement déréglée. Comment le roi peut-il d'un côté appeler publiquement à bâtir l'unité maghrébine en tendant la main à Tebboune et à Kais Saied, et de l'autre autoriser dans l'ombre une attaque frontale contre ces mêmes dirigeants? On appelle ça au mieux une hypocrisie diplomatique. Au pire, une stratégie vouée à l'échec. Difficile de faire plus incohérent. D'un côté, le régime marocain se pare de beaux discours sur l'unité maghrébine. De l'autre, il tire dans l'ombre les ficelles d'un jeu sournois, fait de calculs hégémoniques et de stratégies de fracture. L'apparence rassembleuse n'est qu'un masque. Derrière, c'est l'ambition de diviser pour mieux régner qui transparaît. Et pendant que le Magzen parle d'union, la main sur le cœur, il dépêche en coulisses ses marionnettes les plus décrédibilisées, dont un personnage largement désavoué dans tout le Maghreb, pour prêcher la chute des régimes algériens et égyptiens, tout en encensant, comme par enchantement, le modèle marocain. Une mise en scène grossière cousue de fil blanc, qui ne trompe personne, l'objectif réel est limpide, façonner un Maghreb sur mesure dirigé depuis Rabat, où les autres nations ne seraient plus que des pions soumis à une vision étrangère. Mais ce scénario, l'Algérie le balaie d'un revers ferme. Le pays dirigé par une équipe dont les principes sont tout sauf flexibles, a déjà prouvé qu'il ne prêtera sa voix à aucun projet destiné à diluer sa souveraineté. L'Algérie ne joue pas aux marionnettes, et encore moins quand il s'agit de sa liberté de décision. Difficile d'imaginer le Magzen jouer au professeur de démocratie quand lui-même est assis sur un baril de poudre sociale prêt à exploser. Le malaise est tel que même au sein du royaume nombreux sont les Marocains qui tournent le dos à leurs propres dirigeants lassés par une gouvernance jugée à bout de souffle. Et pourtant le monarque continue d'afficher un amour de façade pour son peuple, tout en faisant emprisonner plus d'une centaine de manifestants. Derrière les murs du pouvoir, les véritables fléaux rongent la société: pauvreté galopante, prostitution, banalisée, fléaux sociaux, en série de la pédophilie à la dépendance. À cela s'ajoutent des éléments encore plus sombres. Présence militaire étrangère, surveillance intrusive, réseau de trafic en tout genre. Un cocktail toxique concentré dans les coulisses d'un palais que beaucoup soupçonnent d'être infiltré, voire dirigé par des cercles mafieux bien établis. Un système pareil aligné non pas sur la volonté du peuple, mais sur les agendas croisés de lobbies étrangers français, américains, israéliens et du Golfe, n'a ni la crédibilité ni la légitimité pour prétendre bâtir un futur commun avec les autres nations de la région. Quand on oublie son propre peuple, on ne peut pas prêcher l'unité. L'Algérie, c'est exactement ce qu'elle vaut. Refuser le délai proposé par Washington n'est pas un simple geste symbolique, c'est une proclamation historique, un avertissement clair que personne, aucune puissance ou influence extérieure ne pourra jamais dicter sa politique ni détourner ses choix au profit des ennemis du pays. Et ce refus intransigeant n'est pas qu'une posture, il consolide le statut d'Alger comme acteur incontournable sur la scène régionale et mondiale. Ici, la souveraineté ne se limite pas à des mots sur du papier. Elle se vit chaque jour incarnée par une nation qui refuse de céder et qui impose son rythme et sa volonté à son propre destin. C'est cette constance qui distingue les dirigeants algériens et tunisiens des hommes reconnus pour leur clarté de principe et leur vision ferme. En parallèle, le Magzen apparaît aux yeux des élites maghrébines comme un simple régime affaibli ayant sacrifié sa crédibilité en accueillant un individu marginalisé, un pion rejeté dans tout le Maghreb, pour tenter de fragiliser ses voisins et manipuler les autres gouvernements de la région. L'accueil réservé à ce personnage n'est rien d'autre qu'un signal alarmant adressé à l'ensemble du Maghreb. Il dévoile sans filtre que les appels du Magzen à la coopération ne sont qu'un décor,
un emballage destiné à masquer des intentions bien moins nobles. Un message qui, loin de rassurer, confirme que derrière les discours sucrés se cache un agenda bien plus corrosif. Face à ce jeu trouble, l'Algérie, forte du prix élevé qu'elle a payé pour conquérir sa liberté, refuse catégoriquement de troquer la moindre parcelle de sa dignité. Jamais elle ne pliera devant une pression extérieure d'où qu'elle vienne. Elle demeure cette citadelle solide, ce bastion, où échouent toutes les tentatives de semer le chaos. Sa voix issue de la volonté profonde de son peuple rappelle pourquoi elle figure parmi les puissances régionales les plus respectées et les plus difficiles à ébranler. Car la véritable puissance de l'Algérie se trouve dans son refus absolu de l'asservissement et dans cette conviction inébranlable: l'amitié entre les peuples n'a pas à être sacrifiée pour satisfaire des stratégies bâties sur la discorde ou la provocation. Une fraternité authentique ne naît jamais sous la menace. C'est pour cette raison que l'Algérie maintient une ligne immuable face au Makhzen, une posture sans ambiguïté, guidée par l'égalité entre États, le refus absolu de toute intrusion et l'insistance à repousser quiconque tenterait de lui dicter la marche à suivre. À chaque épreuve, c'est une Algérie digne et assurée qui se dresse une nation attachée à sa souveraineté au point de ne jamais renoncer à ses fondements historiques. Rien ni personne ne parvient à la faire dévier, elle est trop vaste, trop enracinée dans ses principes, pour être confinée ou séduite par des compromis douteux. Voilà la véritable nature de sa puissance, un choix politique pleinement autonome, un peuple soudé et un rejet catégorique de toute forme de tutelle, même lorsqu'elle émane des puissances les plus influentes de la planète. Ainsi, cette fierté nationale devient le repère emblématique de l'époque, un rempart impossible à franchir pour ceux qui ambitionneraient d'entamer son indépendance. Et dans cette période charnière pour le Maghreb, une leçon se dessine clairement seule. Une vision souveraine, cohérente et libérée de toute pression extérieure peut assurer la stabilité et l'avenir de la région. L'Algérie, fidèle à la trajectoire forgée par son histoire et par les combats qui ont façonné son indépendance, rappelle encore une fois que la dignité nationale n'est ni une formule creuse, ni un slogan de circonstance. C'est une construction politique solide, patiemment élaborée au fil des décennies, de sacrifices d'épreuves et de résistance. Dans un Maghreb secoué par les rivalités, les appétits d'influence et les stratégies qui se chevauchent, la posture algérienne s'impose comme l'un des derniers remparts d'une ligne politique cohérente, un refuge de stabilité, de refus des ingérences et de défense ferme du principe intangible de la non-intervention. Cette manière d'agir ne relève pas d'un automatisme diplomatique, mais d'une vision profondément ancrée dans la conscience collective du peuple algérien, nourri par son histoire et son attachement viscéral à la liberté. C'est une doctrine qui découle de l'expérience d'un peuple, non d'une tactique passagère. Tandis que plusieurs acteurs du Maghreb vacillent entre incohérence interne, compromis de circonstances et stratégies destinées à flatter les grandes puissances l'Algérie, elle s'ancre dans ses propres atouts, un peuple soudé, des institutions crédibles et une ligne stratégique lisible qui ne change pas au premier souffle venu de l'extérieur. Cette fidélité à une trajectoire claire lui offre d'une manière presque inattendue, mais indéniablement réelle, un avantage moral et politique sur son voisinage. Car cette constance n'est ni influencée par les crises passagères, ni dictée par les opportunités du moment, elle est le fruit d'un choix assumé stable et profondément enraciné dans la volonté nationale. En repoussant fermement toute forme d'ultimatum, même maquillé en médiation, l'Algérie réaffirme une vérité fondamentale en temps de tension: la souveraineté ne se discute pas, elle s'affermit. Ce refus, que certains réduisent à une rigidité excessive,
constitue en réalité le pilier d'une politique d'État qui vise la durée, la cohérence et la crédibilité sur la scène internationale. Dans une ère où les équilibres géopolitiques se déforment sans cesse, où les alliances se recomposent en permanence, et où les grandes puissances tentent de modeler des régions entières selon leur propre logique, maintenir une indépendance décisionnelle nette et sans ambiguïté devient non seulement un choix, mais une nécessité vitale pour survivre politiquement. Par sa détermination, l'Algérie envoie un message silencieux mais clair au peuple du Maghreb. Une stabilité durable ne naît jamais de concessions arrachées sous pression, mais d'orientation pleinement assumée, et d'une vision qui dépasse les urgences du moment. À l'opposé, l'attitude du Maghreb, oscillant entre discours conciliants et actions qui attisent tensions médiatiques et politiques, entretient un brouillard de contradictions. Un tel double langage installe une suspicion généralisée, annihilant toute avancée sérieuse vers un rapprochement. Le Maghreb pourrait pourtant bénéficier d'une dynamique réellement constructive, fondée sur le respect mutuel et la reconnaissance des particularités de chaque nation. Mais l'absence de cohérence stratégique chez certains acteurs, renforcée par l'accueil calculé de figures plus provocatrices que contributives, transforme cette ambition en simple illusion politique. Le contraste est saisissant, tandis que certains proclament vouloir raviver le projet d'un Maghreb uni, d'autres attitudes posées discrètement mais fermement détricotent les bases mêmes de cette idée. Une véritable union ne peut émerger que si ceux qui y aspirent adoptent un comportement marqué par la loyauté réciproque et un sens réel de la responsabilité politique. Pourtant, lorsqu'on engage des démarches destinées à affaiblir un voisin à l'isolé, ou qu'on utilise des personnalités sulfureuses comme relais de messages agressifs, on ne fait qu'éloigner davantage l'éventualité d'un Maghreb pacifié et capable de coopérer sereinement. Aucune stabilité durable ne peut coexister avec des stratégies de rivalité perpétuelle ou des manœuvres médiatiques tapageuses visant à détourner l'attention des difficultés intérieures en projetant les tensions vers l'extérieur. Un tel jeu ne fait que nourrir l'instabilité régionale. Dans cette atmosphère agitée, l'Algérie se distingue comme l'un des rares acteurs à ne pas dévier de sa trajectoire. Elle s'appuie sur des principes constants plutôt que sur des calculs opportunistes. Le fait qu'elle refuse d'entrer dans le jeu des provocations diplomatiques ou médiatiques n'a rien d'un signe de faiblesse, c'est au contraire la preuve d'une maturité politique, d'une lucidité qui mesure parfaitement les risques d'escalade et d'une volonté ferme d'éviter que le Maghreb ne devienne un champ de bataille par procuration entre puissances étrangères. Cette posture ancrée dans le sens des responsabilités et dans une recherche constante d'équilibre s'appuie sur une vision stratégique étendue dans le temps où la préservation de la souveraineté, la sécurité nationale et la stabilité interne restent les priorités cardinales. L'Algérie sait que la vraie force ne se mesure ni à l'agitation médiatique, ni à des alliances montées à la hâte, mais qu'elle repose sur la solidité de ses institutions, la cohérence de ses décisions et la confiance que son peuple place en elle. C'est précisément cette légitimité puisée dans son histoire de lutte qui donne à la diplomatie algérienne une solidité singulière. Lorsque les pressions extérieures se heurtent à un État conscient de sa propre valeur, ancré dans ses choix, et clair dans ce qu'il refuse catégoriquement même les grandes puissances, voyant leur influence perdre de son impact. Mais l'Algérie ne se limite pas à repousser les tentatives d'ingérence, elle met aussi en avant une autre manière d'imaginer la région, un Maghreb construit sur un dialogue d'égal à égal où aucun État ne cherche à écraser l'autre.
Une vision qui reflète l'essence même du projet maghrébin tel qu'il avait été pensé à l'origine. Un projet fondé sur la conviction que l'unité véritable ne peut naître que du respect réciproque de l'intégrité territoriale et de l'absence d'ingérence. Mais pour qu'une telle ambition voie réellement le jour, il est indispensable que les acteurs régionaux adoptent une attitude responsable, abandonnant toute tentative de provocation ou de manipulation, guidée par des intérêts politiques immédiats. Le peuple algérien, observateur attentif de tout ce qui remue la scène maghrébine, distingue sans peine ce qui relève de la sincérité ou de la manœuvre. Sa maturité politique forgée par les épreuves et nourrie par une mémoire collective solide, offre au pays la capacité d'affirmer des positions fermes, sans jamais glisser dans la surenchère ou la réaction hâtive. C'est dans cette lucidité partagée que se trouve la véritable puissance de l'Algérie, une force qui se traduit par la constance de sa diplomatie, son rejet absolu de toute forme de dépendance et sa volonté inébranlable de protéger sans détour son droit fondamental à tracer elle-même sa trajectoire. Ainsi, loin de l'affaiblir la période politique actuelle, consolide davantage encore la place de l'Algérie comme acteur incontournable du Maghreb, capable de résister aux pressions multiples et de garder une orientation stable au cœur d'un environnement régional tourmenté. Chaque manœuvre extérieure destinée à ébranler l'Algérie, chaque intrusion maladroite ou tentative de provocation médiatique finit par renforcer encore davantage sa détermination à préserver une souveraineté intacte, non négociable et pleinement assumée. C'est justement cette fidélité à une ligne constante qui vaut à l'Algérie le respect international, un respect fondé non sur la démonstration de force militaire, ni sur le poids économique, mais sur la cohérence, la dignité et la solidité de ses positions diplomatiques. Au bout du compte, la région ne pourra renouer avec la stabilité et la prospérité que lorsque ses dirigeants comprendront qu'un avenir partagé ne peut naître ni de la violation de la souveraineté d'un État, ni de l'affaiblissement volontaire d'un autre. Le Maghreb n'a jamais été destiné à devenir un champ de rivalités incessantes. Il pourrait tout aussi bien devenir un espace de coopération réelle d'échanges économiques, harmonieux et d'entraide politique. Mais un tel horizon n'est accessible qu'aux nations qui demeurent si loyales à leurs propres principes et capables d'assumer une sincérité stratégique authentique. Et au milieu de ce tumulte régional, l'Algérie reste l'une des rares voix rappelant que l'indépendance n'a de valeur que si elle s'accompagne de la force de dire non à l'injustice, non aux manipulations, non aux tentatives de mainmise, tout en portant sans relâche la défense de la dignité de son peuple. Aussi longtemps que cette direction demeurera inaltérable, aussi longtemps que cette volonté restera solide, aucune pression, aucun stratagème, aucun agenda extérieur ne pourra dévier l'Algérie de la trajectoire qu'elle s'est elle-même tracée.